Bonjour et merci de suivre ONU News. Dans cette édition, la publication du rapport sur les violences électorales à Kinshasa par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais avant, quelques points de l'actualité de la semaine. Des hélicoptères de la MONUSCO ont essuyé des tirs au Nord Kivu. Également dans cette actualité, le soutien de la MONUSCO au FARDC dans les deux Kivu. Au Nord Kivu, deux hélicoptères de la MONUSCO ont essuyé des tirs d'un groupe armé. Le premier le 19 mars dernier près de Béniville et le second 2 jours plus tard, le 21 mars. Dans cette deuxième attaque, un casque bleu ukrainien a été blessé à la jambe. L'hélicoptère qui volait bas, largué de dépliants en direction des groupes armés, notamment des ADF Nalu. C'était un message mettant en garde les groupes armés qui dirigent leurs attaques contre les casques bleus. Nous obéissons aussi à un mandat qui définit aussi les règles d'engagement et nous ne pouvions pas tirer à l'aveuglette pour ne pas créer des dommages collatéraux qui pourraient toucher les populations civiles pour lesquelles nous sommes là. Donc les hélicoptères se sont retirés, mais aujourd'hui les autorités militaires de la force de la MONUSCO sont en train de réfléchir profondément sur les voies et moyens les mieux appropriés pour apporter une réponse ferme à ce genre d'incidents. Il faut dire que ces attaques interviennent dans un contexte où la MONUSCO est aux côtés des FARDC dans le cadre des opérations en cours dans les deux Kivu. Justement, ce soutien de la MONUSCO et FARDC était à l'ordre du jour de la conférence de presse des Nations Unies. Les opérations à Manikamilifo au Sud Kivu et Radistrike au Nord Kivu ont été soigneusement planifiées par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO. Dans ce contexte, la MONUSCO a pris soin de faire valoir sa politique de conditionnalité en matière de droits de l'homme pour s'assurer que toutes les unités bénéficiant de son soutien n'ont pas été par le passé impliquées dans des violations de droits de l'homme. La MONUSCO a par ailleurs établi une procédure rigoureuse de surveillance des opérations visant à s'assurer que les opérations n'entraînent pas de violation de droits de l'homme. C'est qu'a en substance affirmé devant la presse le colonel Fawcett, chef d'état-major adjoint chargé des opérations. Pendant toutes ces opérations, MONUSCO, pas juste la force, mais MONUSCO et toutes les autres sections ont fait un grand processus de vérifier la conduite de nos partenaires, de vérifier les conditions sur le terrain. Et à cause de ce processus, nous sommes en place de répondre aux problèmes locaux. S'il y a des déplacements, on a cette information. Comme je le disais dans le titre, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a publié le 20 mars dernier son rapport d'enquête sur les violations de droits de l'homme commises durant la période électorale. Le rapport détaille les violations graves commises par les forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011. Pendant la période du 26 novembre au 25 décembre 2011, 33 personnes au moins ont été tuées à Kinshasa, dont 22 par balle. 83 autres ont été blessés, dont 61 par balle, par des membres des forces de défense et de sécurité congolaises. Nous avons établi une liste de 16 personnes qui sont toujours portées disparues à ce jour. On a fait ce rapport parce que nous devons le faire. C'est un mandat qui nous a été assigné par le Conseil de sécurité. La deuxième chose, tout rapport en tant que mission, nous publions un rapport. L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui commettent des exactions soient, identifiées et faire le plaidoyer pour qu'ils soient traduits en justice. C'est ça aussi l'objectif. La mission n'a pas un mandat exécutif, la mission travaille avec les autorités pour les aider à justement améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Les violations ont été attribuées principalement à des éléments de la garde républicaine et des agents de la police nationale congolaise. Par ailleurs, des agents de l'Agence nationale de renseignement sont présumés responsables de plusieurs cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale.
Le bureau conjoint recommande notamment à la communauté internationale de demander aux autorités congolaises de prendre des mesures préventives afin que ces violations ne puissent se répéter. La communauté internationale est aussi invitée à veiller au suivi des mesures prises par ces mêmes autorités en réaction à ces violations. Au gouvernement congolais, il est recommandé, entre autres, de traduire tous les auteurs présumés de ces violations en justice, qu'ils soient des membres de la garde républicaine, d'autres membres des FARDC ou des agents de la PNC, et ce, quel que soit leur rang. De procéder à la libération de toutes les personnes arrêtées et détenues illégalement et ou arbitrairement, ainsi qu'à la fermeture de tous les lieux de détention illégaux dans la ville de Kinshasa, dont l'existence contrevient aux dispositions de la Constitution et du droit congolais, étant donné qu'ils ne sont soumis à aucun contrôle judiciaire. On a fait un rapport, on l'a soumis au gouvernement, il a fait un commentaire, ils disent qu'ils sont ouverts à une enquête, y compris conjointe. Nous demandons une enquête judiciaire et nous sommes prêts à apporter l'appui à la justice comme on l'a toujours fait dans d'autres situations, dans la mesure où une enquête judiciaire transparente et ouverte, la mission et le Bureau conjoint des droits de l'homme sont prêts à apporter cet appui, de donner les éléments d'information que nous avons, tout en veillant au respect de la protection des victimes et des témoins, de veiller à ce qu'on ne met pas en danger des personnes qui risquent d'être ciblées. En tout état de cause, le Bureau conjoint des Nations Unies se tient prêt, comme il le fait régulièrement, à apporter un soutien technique aux autorités judiciaires dans le respect du principe de protection des victimes et des témoins. Le plus important, c'est que s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des abus, il faut justement corriger pour que l'approfondissement du processus démocratique dans le pays aille de l'avant pour les élections futures. À noter que la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Il dénonce un rapport rédigé selon lui avec beaucoup de légèreté et qui contient beaucoup d'incohérences et de mensonges. Le gouvernement dénonce par ailleurs un rapport partiel et partial qui ne tient pas compte des exactions commises par l'opposition, ce qui n'est pas l'avis de la MONUSCO. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi.